Salut à tous et bienvenue sur ma deuxième partie de ma saga spéciale Noël sur le conte de Charles Dickens. Donc aujourd'hui ce sera le chapitre 2. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes, de bien vous amuser, d'avoir plein des cadeaux, je ne sais pas. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et on se retrouve tout de suite pour le chapitre 2. Chapitre 2. Le premier des trois fantômes, le fantôme des Noëls passés. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que, regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet. Lorsque l'horloge d'une église voisine sonna le quart d'heure, Scrooge écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi de suite régulièrement jusqu'à 12. Alors elle s'arrêta. Minuit. Il était 2 heures passées quand il s'était couché. L'horloge allait donc mal. Un glaçon devait s'être introduit dans les rouages. Scrooge toucha le ressort de sa montre à répétition pour corriger l'erreur de cette horloge qui allait de travers. Le petit pouls rapide de la montre battit 12 fois et s'arrêta. « Comment ? Il n'est pas possible, dit Scrooge, que j'ai dormi tout un jour et une partie de la seconde nuit. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. » Cette idée étant de nature à l'inquiéter, il sauta bas de son lit et marcha à tâtons vers la fenêtre. Tout ce qu'il put distinguer, c'est que le brouillard était toujours épais, qu'il faisait extrêmement froid, qu'on n'entendait pas dehors les gens aller et venir et faire grand bruit, comme cela aurait été indubitablement eu lieu si le jour avait chassé la nuit et pris possession du monde. Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à repenser, et à penser encore et encore à tout cela, sans rien y comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé, et plus il s'efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Le spectre de Marley le troublait excessivement. Chaque fois qu'après un mûr examen, il décidait, au-dedans de lui-même, que tout cela était un songe, son esprit, comme un ressort qui cesse d'être exprimé, retournait en hâte à sa première position en lui présentait le même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un songe? Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné 3/4. Alors il se souvint tout à coup que le spectre l'avait prévenu d'une visite quand le timbre sonnerait 1 heure. Il résolut de se tenir éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée, et considérant qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que d'avaler la lune, c'était peut-être la résolution la plus sage qui fût en son pouvoir. Ce quart d'heure lui parut si long qu'il crut plus d'une fois s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'heure. L'horloge à la fin frappa son oreille attentivement. Ding dong, 1/4. Ding dong, la demi, dit Scrooge. Ding dong, les 3/4. Ding dong, l'heure, l'heure, s'écria Scrooge, et ria d'autres. Il parlait avant que le timbre de l'horloge eût retenti, mais au moment où celui-ci eut fait entendre un coup profond, lugubre, sourd, mélancolique, une vive lueur brilla aussitôt dans la chambre, et les rideaux de son lit furent tirés. Scrooge, se dressant dans l'attitude d'une personne à demi couchée, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel. C'était une étrange figure, celle d'un enfant, et néanmoins pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard. Ses cheveux, qui flottaient autour de son cou et tombaient dans son dos, étaient d'un blanc, comme si c'eût été l'effet de l'âge. Et cependant, son visage n'avait pas une ride. Sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Ses jambes et ses pieds, très délicatement formés,
était nu, comme les membres supérieurs. Il portait une tunique du blanc le plus pur, et autour de sa taille était serrée une ceinture lumineuse qui brillait d'un vif éclat. Il tenait à la main une branche verte de houx fraîchement coupée, et par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, il avait ses vêtements garnis de fleurs de l'été. Mais la chose la plus étrange qui fut en lui, c'est que du sommet de sa tête jaillissait une brillante lumière, à l'aide duquel toutes ces choses étaient visibles, et d'où venait sans doute que dans les moments de tristesse, il se servait en guise de chapeau d'un grand éteignoir, qu'il tenait précisément sous son bras. « Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite ? Je le suis. La voix était douce et agréable, singulièrement basse, comme si au lieu d'être près de lui, il fût se trouver éloigné. Qui êtes-vous donc ? Demanda Scrooge. Je suis l'esprit du Noël passé. Passé depuis longtemps ? Non, votre dernier Noël. Peut-être Scrooge n'aurait pu dire pourquoi, si on le lui avait demandé, mais il éprouvait un désir tout particulier de voir l'esprit coiffé de son chapeau, et il le pria de se couvrir. « Et quoi ?» s'écria le spectre. « Voudriez-vous sitôt éteindre avec des mains mondaines la lumière que je donne ? N'est-ce pas assez que vous soyez un de ceux dont la possession égoïste m'ont fait ce chapeau et me force à le porter à travers les siècles enfoncé sur mon front ?» Scrooge nia respectueusement qu'il eut l'intention de l'offenser, et protesta qu'à aucune époque de sa vie il n'avait volontairement coiffé l'esprit. Puis il osa demander quelque besogne l'amenait. « Votre bonheur, dit le fantôme. » Scrooge se déclara fort reconnaissant, mais il ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos non interrompue aurait contribué davantage à atteindre ce but. Il fallait que l'esprit l'eût entendu, car il dit immédiatement « Votre convention, alors prenez garde. » Tout en parlant, il étendit sa forte main et le saisit doucement par le bras. « Levez-vous et marchez avec moi. » C'eût été en vain que Scrooge aurait allégué que le temps et l'heure n'étaient pas propices pour une promenade à pied, que son lit était chaud et le thermomètre bien au-dessous de 0, qu'il était légèrement vêtu, n'ayant que des pantoufles, sa robe de chambre et son bonnet de nuit, et qu'en même temps il avait aménagé son rhume. Pas moyen de résister à cette étreinte, quoique aussi douce que celle d'une main de femme. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il saisit sa robe dans une attitude suppliante. « Je ne suis qu'un mortel, dit Scrooge, et par conséquent je pourrais bien tomber. »« Permettez seulement que ma main vous touche là, dit l'esprit, en mettant sa main sur le cœur de Scrooge, et vous en serez soutenu pour bien d'autres épreuves encore. » Comme il prononçait ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se trouvèrent sur une route en rase campagne, avec des champs de chaque côté. La ville avait entièrement disparu. On ne pouvait plus en voir de vestiges. L'obscurité et le brouillard s'étaient évanouis en même temps, car c'était un jour d'hiver, brillant de clarté, et la neige couvrait la terre. « Bon Dieu !» dit Scrooge, en joignant les mains, tandis qu'il promenait ses regards autour de lui. « C'est en ce lieu que j'ai été élevé, c'est ici que j'ai passé toute mon enfance. » L'esprit le regarda avec bonté. Son doux attouchement, quoiqu'il eût été léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Il avait la conscience d'une foule d'odeurs flottant dans les airs, dont chacune était associée à des milliers de pensées, d'espérances, de joies et de préoccupations oubliées depuis longtemps, bien longtemps. « Votre lèvre tremble, dit le fantôme. Et qu'est-ce que vous avez donc là sur la joue ? » Rien, répondit Scrooge, d'une voix singulièrement émue. Ce n'est pas la peur qui me creuse les joues, ce n'est rien. C'est seulement une fossette que j'ai là. Menez-moi, je vous prie, où vous voulez. Vous vous rappelez le chemin ? Demanda l'esprit.
Me le rappeler? S'écria Scrooge. Je pourrais m'y retrouver les yeux bordés. Il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années, fit observer le fantôme. Avançons. Ils marchèrent le long de la route. Scrooge reconnaissait chaque porte, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'au moment où un petit village apparut dans le lointain, avec son pont, son église et sa rivière. Quelques poneys trottaient vers eux, montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants juchés dans des carrioles rustiques et des charrettes qui conduisaient des fermiers. Tous ces enfants étaient très animés et échangeaient ensemble 1000 cris variés, jusqu'à ce que le vaste campagne fût si remplie de cette musique joyeuse que l'air mit en vibration la nuit. Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été, dit le spectre. Elles ne se doutent pas de notre présence. Les gais voyageurs avancèrent vers eux, et à mesure qu'ils venaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi était-il réjoui de les voir? Pourquoi son œil, ordinairement sans expression, s'illuminait-il? Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il paraissait? Pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter l'un à l'autre un gai Noël? En se séparant au carrefour et au chemin de travers, qui devenait les emmener chacun dans leur logis, qu'était un gai Noël pour Scrooge? L'école n'est pas encore tout à fait déserte, dit le fantôme. Il y reste encore un enfant solitaire, oublié par ses amis. Scrooge dit qu'il le reconnaissait, et il soupira. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux, parfaitement connu de Scrooge, et s'approchèrent bientôt d'une construction en briques d'un rouge sombre. Ils allèrent, l'esprit et Scrooge, à travers le vestibule, à une porte située sur le derrière de la maison. Elle s'ouvrit devant eux et laissa voir une longue salle triste et déserte. À l'un de ses pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant seul. Scrooge s'assit sur un banc et pleura, en se reconnaissant lui-même, oublié, délaissé, comme il avait coutume de l'être alors. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant, cet autre lui-même, attentif à sa lecture. Soudain, un homme vêtu d'un costume parut debout derrière la fenêtre. « Mais c'est Ali Baba !» s'écria Scrooge en extase. « Oui, oui, je le reconnais. C'est un jour de Noël que cet enfant là-bas avait été laissé ici tout seul. Pauvre enfant. Et Valentin, dit Scrooge, et son coquin de frère Orson, les voilà aussi. Ne les voyez-vous pas? Quelle surprise pour ses confrères de la cité, s'ils avaient pu entendre Scrooge s'extasier sur de tels souvenirs. Moitié riant, moitié pleurant, avec un son de voix des plus extraordinaires. Et voir l'animation empreinte sur les traits de son visage. « Voilà le perroquet, continua-t-il. L'homme croyait rêver, mais non, il ne rêvait pas. Puis passant d'un sujet à un autre, avec une rapidité qui n'était point de son caractère, touché de compassion pour cet autre lui-même qui lisait ses contes. « Pauvre enfant, répéta-t-il, et il se mit encore à pleurer. « Je voudrais, murmura Scrooge, en mettant les mains dans sa poche et en regardant autour de lui. Mais il est trop tard maintenant. Qu'y a-t-il? Demanda l'esprit. Rien, dit Scrooge, rien. Je pensais à un enfant qui chantait à Noël hier soir, à ma porte. Je voudrais lui avoir donné quelque chose, voilà tout. Le fantôme sourit d'un air pensif, et de la main lui fit signe de se taire en disant « Voyons un autre Noël. » À ces mots, Scrooge vit son autre lui-même déjà grandi, et la salle devint un peu plus sombre et un peu plus sale. Maintenant il ne lisait plus, mais se promenait de long en large, en proie au désespoir. Scrooge regarda le spectre, puis, avec un triste hochement de tête, jeta du côté de la porte un coup d'œil plein d'anxiété. «
elle s'ouvrit, et une petite fille, beaucoup plus jeune que l'écolier, entra. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa plusieurs fois en lui disant « Cher frère, je suis venue pour vous emmener à la maison, cher frère, » dit-elle en frappant ses petites mains l'une contre l'autre. « Vous emmener à la maison, à la maison. »« À la maison, petite Fanny ?» répéta l'enfant. « Oui, dit-elle, radieuse. À la maison pour toujours. Papa est maintenant si bon, en comparaison de ce qu'il était autrefois. La maison est comme un paradis. Un soir, quand j'allais me coucher, il me parla avec une si grande tendresse que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si vous pourriez revenir à la maison. Il m'a répondu que oui, que vous le pouviez, et m'a envoyé avec une voiture pour venir vous chercher. Vous allez être un homme maintenant, ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Vous ne reviendrez jamais ici, mais d'abord, nous allons demeurer tous ensemble pour les fêtes. Vous êtes une vraie femme, petite Fanny, s'écria le jeune garçon. Une voix terrible se fit entendre dans le vestibule. Descendez la malle de monsieur Scrooge, allons. Et en même temps parut le maître en personne, qui jeta sur le jeune monsieur Scrooge un regard de condescendance farouche, et le plongea dans un trouble affreux en lui secouant la main en signe d'adieu. Pendant ce temps-là, on avait attaché la malle de monsieur Scrooge sur le haut de la voiture. Ce fut toujours une créature délicate qu'un simple souffle aurait pu flétrir, dit le spectre, mais elle avait un grand cœur. Oh oui, s'écria Scrooge, vous avez raison. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire, esprit. Dieu m'en garde. Elle est morte mariée, dit le spectre, et a laissé 2 enfants, je crois. Un seul, répondit Scrooge. Oui, c'est vrai, un seul, dit le spectre. Votre neveu. Scrooge parut mal à l'aise et répondit brièvement oui. Quoiqu'ils n'eussent fait de quitter la pension en ce moment, ils se trouvaient déjà dans les rues populeuses d'une ville. On voyait assez clairement à l'étalage des boutiques que là aussi on célébrait le retour de Noël. Mais c'était le soir, et les rues étaient éclairées. Le spectre s'arrêta à la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais, dit Scrooge, c'est ici que j'ai fait mon apprentissage. » Ils entrèrent. Scrooge s'écria en proie à une grande excitation. « Mais c'est le vieux Fezziwig! Dieu le bénisse, c'est Fezziwig !» L'autre Scrooge, devenu maintenant un jeune homme, entra accompagné de son camarade d'apprentissage. « C'est Dick Wilkins, pour sûr, dit Scrooge au fantôme. « Oui, c'est lui, miséricorde, le voilà. Il m'était très attaché, le pauvre Dick, ce bien cher Dick. »« Allons, allons, mes enfants, s'écria Fezziwig. On ne travaille plus ce soir. C'est la veille de Noël. Dick, Ebenezer, c'est Noël. Vite, mettons les volets, cria le vieux Fezziwig. Vous ne croirez jamais de quel cœur ces 2 gaillards se mirent à l'ouvrage. Ohé, s'écria le vieux Fezziwig, descendant de son pupitre avec une merveilleuse agilité. Débarrassons, mes enfants, et faisons de la place ici. Ce fut fait en 1 minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé, et le magasin devint une salle de bal, aussi commode, aussi chaude, aussi sèche, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une soirée d'hiver. Vint alors un ménétrier avec son livre de musique. Il monta en haut du grand pupitre et fit un orchestre. Puis entra madame Fezziwig, un vaste sourire en personne. Ils entrèrent tous, l'un après l'autre, quelques-uns d'un air timide, d'autres plus ardemment. Le vieux Fezziwig frappa des mains pour suspendre la danse et s'écria « C'est bien, mes amis !» Il y eut encore des danses, des jeux, puis encore des danses, un gâteau, une énorme pièce de rôti et de la bière en abondance. Quand l'horloge sonna 11 heures, ce bal domestique prit fin. Monsieur et madame Fezziwig allèrent se placer
de chaque côté de la porte et secoua amicalement les mains de chaque personne individuellement. Lui aux hommes, elle aux femmes. À mesure que l'on sortait, il leur souhaitait à tous un joyeux Noël. Pendant ce temps, Scrooge s'était agité comme un homme qui aurait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, jouissait de tout et éprouvait la plus étrange agitation. Ce ne fut plus que quand ces brillants visages de son autre lui-même et de Dick eurent disparu, qu'il se souvint du fantôme et s'aperçut que ce dernier le regardait très attentivement. Scrooge surprit le regard perçant de l'esprit et s'arrêta. « Mais qu'est-ce que vous avez » demanda le fantôme. « Rien de particulier, » répondit Scrooge. « Vous avez l'air d'avoir quelque chose, » dit le spectre avec insistance. « Non, reprit Scrooge, non. Seulement j'aimerais pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à mon commis. Voilà tout. » Son autre lui-même éteignit les lampes au moment où il exprimait ce désir, et Scrooge et le fantôme se trouvèrent de nouveau côte à côte en plein air. « Mon temps s'écoule, » fit observer l'esprit. « Vite !» Ces paroles n'étaient point adressées à Scrooge ou à quelqu'un qui aurait pu les voir, mais elles produisit un effet immédiat, car Scrooge se revit encore. Il était plus âgé maintenant, un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'avait pas pris les traits durs et sévères de la maturité, mais il avait commencé à porter les marques de l'inquiétude et de l'avarice. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, indice de la passion qui avait pris racine en lui. Il n'était pas seul. Il se trouvait au contraire à côté d'une belle jeune fille vêtue de deuil, dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière du spectre de Noël passé. « Peu importe, dit-elle doucement. À vous du moins, une autre idole a pris ma place. Et si elle peut vous réjouir en vous consolant plus tard, comme j'aurais essayé de le faire, je n'ai pas autant de raison de m'affliger. » « Quelle idole a pris votre place ?» répondit-il. « L'or, bien sûr. »« Vous craignez trop l'opinion du monde, répliqua-t-elle. Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à son mépris sordide. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une, jusqu'à ce que la passion vous ait absorbé. N'ai-je pas raison ? Eh bien, reprit-il, lors même que je serai devenu plus raisonnable en vieillissant, et après, je ne suis pas changé à votre égard. Elle secoua la tête. Suis-je changé ? dit-elle. Notre engagement est bien ancien. Nous l'avons pris ensemble, quand nous étions tous les deux pauvres et contents de nos états, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde par notre patiente industrie. Vous avez bien changé. Quand cet engagement fut pris, vous étiez un autre homme. J'étais un enfant, répondit-il. Votre humeur n'est plus la même, ni l'atmosphère au milieu de laquelle vous vivez, ni l'espérance qui était le but principal de votre vie. Si cet engagement n'eût jamais existé entre nous, dites-le moi. Recherchiez-vous encore à m'épouser aujourd'hui ? Elle parut prête à céder, en dépit de lui-même, à cette supposition trop vraisemblable. Cependant, il ne répondit pas encore. « Vous ne le pensez pas, dit-il. Je serais bien heureuse de penser autrement, si je le pouvais. » Elle le quitta, et ils se séparèrent. « Esprit, dit Scrooge, ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter ? » Encore une ombre, cria le spectre. Non, plus d'autres, dit Scrooge. Je ne veux plus en voir davantage. Ne me montrez plus rien, s'il vous plaît. Mais le fantôme, impitoyable, l'étreignit entre ses deux bras et le força à considérer la suite des événements. Ils se retrouvèrent tout à coup transportés dans un autre lieu. Ils étaient dans une chambre, près d'un bon feu d'hiver, où était assise une belle jeune fille, qui ressemblait tellement à la dernière, que Scrooge la prit pour elle. Jusqu'à ce qu'il aperçût cette dernière devenue maintenant mère de famille.
assise en face de sa fille. Le bruit qui se faisait dans cette chambre était assourdissant, car il y avait là beaucoup d'enfants. La mère et la fille en riaient, de tout leur cœur, et s'amusaient beaucoup. Quels cris de joie et de bonheur accueillèrent l'ouverture de chaque paquet cadeau. Leur joie, leur reconnaissance, leur enthousiasme, tout cela ne saurait se décrire. Enfin, l'heure étant arrivée, peu à peu, les enfants, avec leurs émotions, sortèrent du salon l'un après l'autre, montèrent l'escalier et retournèrent à leur chambre pour aller se coucher. Les yeux de Scrooge se remplirent de larmes. « Bella, dit le mari, se retournant vers sa femme, j'ai vu ce soir un de vos anciens amis. Qui donc? Demanda-t-elle. Devinez. Comment le puis-je? Mais si j'y suis obligée, je dirais Monsieur Scrooge. Lui-même. Je passais devant la fenêtre de son comptoir, et comme les volets n'étaient pas fermés et qu'il y avait de la lumière, je n'ai pu m'empêcher de le voir. Son associé se meurt, dit-on. Il était donc là, seul, comme toujours. Je pense, tout seul au monde. Esprit, dit Scrooge d'une voix saccadée, éloignez-moi d'ici. Je vous ai prévenu, répondit le fantôme, que je vous montrerai les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi si elles sont ce qu'elles sont, et non autre chose. Emmenez-moi, s'écria Scrooge. Je ne puis supporter davantage ce spectacle. Scrooge observa que la lumière de la tête de l'esprit brillait de plus en plus. C'est alors que Scrooge saisit l'éteignoir et, par un mouvement soudain, le lui enfonça vivement sur la tête. L'esprit s'affaissa tellement sous ce chapeau fantastique qu'il disparut presque en entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui de toutes ses forces, il ne pouvait venir à bout de cacher la lumière, qui s'échappait de dessous l'éteignoir et rayonnait autour de lui sur le sol. Il se sentit épuisé et dominé par un irrésistible besoin de dormir. Puis bientôt, il se trouva dans sa chambre à coucher. Alors, il fit un dernier effort pour enfoncer encore davantage l'éteignoir. Sa main se détendit, et il n'eut que le temps de rouler sur son lit avant de tomber dans un profond sommeil. Et voilà, le chapitre 2 est terminé. Avant de clôturer la vidéo, j'avais envie de vous parler d'un truc. J'ai reçu un message en commentaire sur ma vidéo précédente, donc sur le chapitre 1, d'une personne qui me dit que mes vidéos sont longues. Ce qui est vrai, je l'admets, mes vidéos sont vraiment très longues. Donc c'est pour ça que je ferai des vidéos beaucoup plus courtes. Donc à la place de mettre une légende urbaine et une creepypasta, je mettrai juste la légende urbaine ou juste la creepypasta. Je vais essayer de faire des vidéos de plus ou moins 10 minutes à un quart d'heure. Comme ça, voilà, ça permettra vraiment à tout le monde d'avoir le temps de regarder mes vidéos. Parce que ça m'embête un peu de savoir qu'il y a des personnes qui ont envie de regarder mes vidéos mais qui ne le peuvent pas parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours le temps. Donc, mis à part cette saga spéciale Noël que vraiment, je vous assure, je raccourcis mais au maximum que je peux. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un livre. Donc, faire un résumé d'un livre, c'est pas spécialement évident. Donc, je fais vraiment mon possible. Donc, mis à part cette saga spéciale Noël où je vous promets vraiment pas que je vais pouvoir faire des vidéos de 10 minutes à quart d'heure, mais pour les prochaines, voilà, je ferai juste une histoire par vidéo. Comme ça, ça limitera un petit peu le temps des vidéos et tout le monde pourra vraiment avoir le temps de regarder. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. Le chapitre 3, ce sera pour la semaine prochaine. Donc je vous souhaite encore un joyeux Noël. Je vous fais plein des bisous et à la prochaine.